Vos magasins Point Vert et Magasins Verts vous présentent le rendez-vous des jardins. La nature est notre métier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous des Jardins, c'est votre émission de jardinage sur WeHo. Alors cette semaine on va bichonner votre jardin et oui on va vous donner toutes les astuces et tous les conseils pour aider votre jardin à bien passer l'hiver. Mais avant on regarde le sommaire. Au sommaire de ce Rendez-vous des Jardins, nous vous donnerons tous les conseils et astuces pour aider votre jardin à bien passer l'hiver. Du nettoyage au désherbage, en passant par le nettoyage du matériel, Laurent, notre spécialiste, vous dira tout. On n'oublie pas la question du jour et l'astuce. Le Rendez-vous des Jardins, ça commence maintenant. Hé Laurent, il fait froid là, en plus on n'a plus rien à faire maintenant dans le jardin, on va rentrer là, c'est les vacances. Ah non, il y a encore des choses à faire. Oh, on regarde la liste de ce qu'il faut alors. Voici ce qu'il faut. Une bêche, un sécateur, de l'amendement calcaire et fumure de fond, des voiles et housses d'hivernage, des protections en toile de jute, de la fibre de coco, des tubes de protection, du paillon naturel, du film bulle, un câble chauffant et de l'écorce de pin. Alors Laurent, tu m'as dit qu'il y avait encore du travail dans le jardin, mais on commence par quoi? Par exemple au potager, il va falloir un peu de nouveau désherber, nettoyer. Ces déchets verts, il faudra bien les utiliser, on les mettra dans le compost par exemple. Bon, par contre, petite chose, évitez de mettre les pieds de tomates, parce que généralement les pieds de tomates gardent leur maladie. Donc on ne les met pas dans le compost. Ensuite, au niveau du terrain, il faudra apporter de la fumure de fond, par exemple, de façon à enrichir le terrain pendant l'hiver, pour préparer le printemps. C'est important effectivement de bien nourrir la terre? C'est important, le terrain a quand même été épuisé par les légumes que tu as mis pendant le printemps et l'été, donc effectivement il faudra nourrir le terrain. Ensuite il y a une deuxième chose, si auquel cas tu as un terrain un peu argileux, tu peux faire de l'amendement calcaire. Qu'est-ce que c'est que ça? L'amendement calcaire c'est de la chaux tout simplement. Ça s'apporte par contre tous les 2-3 ans. Ok, mais là tu me parles effectivement d'un potager où il n'y a plus rien dedans. Si, tu auras encore un peu de choses. Tu auras par exemple les fraisiers. Il faudra un peu les rafraîchir, les nettoyer. D'accord. Ensuite, les poireaux, pour plus facilement les arracher, il faudra les pailler. Mettre une couche de paille au pied des poireaux de façon à les arracher plus facilement. Combien de centimètres à peu près? Là, la paille, tu peux mettre 5-6 cm sans problème. Pareil pour les fraisiers, il faudra aussi les pailler. De façon à les protéger. Le persil, si tu veux avoir du persil un peu plus longtemps vers l'automne, vers l'hiver, tu pourras mettre dans ces cas-là des tunnels de protection. Et ça marche pour tous les aromatiques? Ça marche pour tous les aromatiques. On peut les conserver l'hiver? Alors le persil, effectivement, on peut facilement le conserver en partie à l'automne et un petit peu sur l'hiver. Oui. Alors pour résumer, on redonne à manger à la terre. Oui. On coupe un petit peu ce qu'il y a de trop dans les fraises et pour les petits fruits. Alors les petits fruits, pareil, on va un petit peu tailler les framboisiers, en une taille de 20-30 cm, pas plus, de façon à faire une taille un peu plus importante au printemps. D'accord, donc on s'occupe des fraises, des petits fruits, on donne à manger à la terre et surtout on n'oublie pas de protéger les légumes qui restent dans le jardin. Eh ben, parfait, mais je pense qu'il y a encore quelqu'un qui a une question pour toi. On regarde tout de suite, c'est la question du jour. Alors voilà, c'est l'automne, les feuilles commencent à tomber chez moi. Moi j'en ai un petit peu marre de ce balai là qui me prend trop de temps. Est-ce qu'il n'existerait pas quelque chose de plus simple et plus rapide? La réponse est simple. Pour éviter d'utiliser un balai, si vous en avez marre, vous utilisez tout simplement un autre mode qui est l'aspirateur broyeur. Alors comment ça fonctionne un aspirateur broyeur? Vous allez tout simplement souffler les feuilles de façon à les décoller du sol. Vous allez les réunir, je dirais, par petits tas successifs. Ensuite, vous allez vous mettre en mode aspirateur. Donc, vous allez aspirer les feuilles, les broyer de façon qu'ils tombent tout simplement dans un sac. Et ce sac, vous allez le vider dans votre bac à compost de façon à préparer votre compost pour le printemps. Alors tu m'as parlé du potager, mais dans mon jardin, il n'y a pas que ça. J'ai aussi des fleurs. Qu'est-ce que j'en fais moi de toutes ces fleurs? Par exemple, les fleurs, tu vas les protéger aussi, par du paillage par exemple, surtout pour les bulbes à fleurs. Ensuite, les rosiers, tu pourras toujours faire une petite taille. Alors, comment on les taille les rosiers? Alors les rosiers, on va les tailler de 10-15 cm, c'est-à-dire qu'on va un peu les égaliser avant l'arrivée de l'hiver. Et ensuite, on aura une taille un peu plus importante
au mois de mars, hein, parce qu'il faut savoir qu'un rosier peut geler en partie, on va dire, pendant l'hiver. Et ça sert à rien si je paille Non, il n'y a pas besoin il de y a pas protection besoin de ça. au niveau de son tronc. D'accord. Et D'accord. toutes mes plantes? Alors après, tout ce qui est plantes en pot, tout ce qui est plantes, on va dire, dites un peu méditerranéennes, qu'on va devoir protéger, là, on va pouvoir utiliser, on va dire, des matières type voile d'hivernage ou des housses d'hivernage. Alors en fait, c'est blanc ou bien c'est vert, c'est tout simplement une matière qui va laisser passer la lumière, qui va laisser respirer la plante et qui va protéger du gel. D'accord, parce que moi je vois dans certains jardins, alors tu me diras si c'est des bêtises ou non, qu'il y a des personnes qui mettent des sacs poubelles, en plus des sacs poubelles noirs. Non, ça ne marchera pas. Le sac poubelle, par exemple, sera trop hermétique et il ne laissera pas passer la lumière et la plante ne pourra pas respirer. Donc c'est important d'avoir un tissu transparent, léger. Il faut un tissu, effectivement, qui laisse respirer la plante. D'accord. Alors est-ce qu'il existe d'autres solutions? Oui, auquel cas, si tu as des hivers un peu plus rudes, il existe par exemple des films bulles où on va. Des films bulles? Alors, oui, les films bulles, de façon à protéger un peu plus la plante. Les mêmes films que pour les déménagements? C'est ça. C'est D'accord. ça, exactement ça. Hein, il y a ce type de matière-là. Et Ensuite, comment on le met? on va entourer la plante tout simplement, hein, de façon à protéger la plante, ou bien même construire carrément une ossature type en bois, de D'accord. façon à lui faire une protection pour l'hiver. D'accord. Hein. Ensuite, il existe d'autres matières, type toile de jute ou bien fibre de coco, qui va plus protéger, on va dire, le pot. Hein. Auquel cas, si tu as Pourquoi des on plantes en protège le pot, pot? c'est très important par rapport à la racine. Hein. Les racines peuvent geler À et- travers le pot. à travers le pot. Le gel peut D'accord. passer à travers le pot. Donc là, on va mettre une protection type toile de Et jute. ça marche aussi très bien pour les hivers très rudes? S'il y a des hivers très rudes, il existe maintenant des câbles chauffants. C'est Allez. pas possible. Si, tu vas en fait tout simplement le mettre autour du tronc, par exemple de la plante qui est à protéger, de façon à donner un peu de température au niveau de sa protection. Mais ça marche comment, avec de l'électricité? Ça marche, et bien sûr, effectivement, avec de l'électricité. D'accord. Eh ben dis donc, on n'arrête pas le progrès, hein. Bon alors Laurent, maintenant on a nettoyé tout ce qu'il y avait dans notre potager, on a rangé nos plantes, on les a protégées, donc on a fini. Ben non, il y a encore le matériel à s'occuper. Ah oui, c'est vrai, c'est important ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait du matériel? Ben, par exemple, il y a tout ce qui est outils. Il va Oui. falloir les nettoyer, il va falloir les huiler. De Avec façon quelle à éviter- huile? N'importe quelle huile. Hein. Cette huile, ça permettra que justement les outils ne rouillent pas pendant D'accord. l'hiver. Donc on nettoie bien les outils. On en profite aussi peut-être pour les lames, non? Alors tout ce qui est lame de sécateur, tout ce qui est lame de cisaille, pareil, on va les nettoyer, on va les affûter de façon à préparer justement le matériel pour le printemps suivant. D'accord. On n'attend Ensuite- pas le dernier moment. Non, on n'attend pas le dernier moment. Ensuite, il faudra s'occuper de tout ce qui est motorisé. Il faudra penser à les vidanger, il faudra penser à les faire réviser. C'est le bon moment de réviser son matériel. Hein. C'est la période d'hiver, c'est le moment où on n'en a pas besoin. Donc tout simplement, on va les faire réviser. On va ne pas oublier de vidanger les réservoirs d'essence, hein, parce que c'est vraiment pas bon de laisser de l'essence dans le réservoir par rapport au carburateur et par rapport à un meilleur redémarrage de tout ce qui est matériel motorisé au printemps. D'accord. Ensuite, il y a tout ce qui est cuve à eau de pluie. Il ne faudra pas oublier de vidanger un peu nos cuves à eau de Mais pluie. pourquoi? Pour le gel, auquel cas. Ah oui, sinon bang! Dans ces cas-là, autrement, tu auras des gros soucis au niveau de tes cuves à eau de pluie. Elles vont éclater pendant l'hiver. Alors ok, on nettoie les outils, on affûte les lames, Oui. on fait le tour des objets motorisés, on fait les révisions, on protège notre cuve à eau et c'est tout. Après, il ne faudra pas oublier tout ce qui est arrivée d'eau, tout ce qui est robinet. Il ne faudra pas oublier de purger nos robinets d'arrivée d'eau. De façon, pareil, à ne pas avoir de surprise au niveau du gel. Donc effectivement, pendant l'hiver, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, mais on a encore pas mal de boulot. C'est ça, exactement. Bon, très bien. Je pense que tu as encore d'autres petites astuces et c'est tout de suite l'astuce du jour. L'astuce du jour, c'est s'occuper un peu de la biodiversité de son jardin. Par exemple, pour garder les oiseaux dans son jardin pendant tout l'hiver, nous allons pouvoir installer des mangeoires ou sur pied, des mangeoires qu'on pourra installer dans les arbres,
de façon à les alimenter en graines, de façon à nourrir ces oiseaux. Et il existe aussi d'autres astuces, type des boules de graisse qu'on pourra suspendre dans les arbres, toujours pareil, dans l'intérêt de les nourrir. Alors le but de garder ces oiseaux, c'est surtout pour préparer le printemps, hein, parce qu'il faut savoir que les oiseaux vont manger les insectes, vont polliniser par exemple vos fruitiers, et ça c'est très très important pour le développement de votre jardin. Eh bien ça y est, le rendez-vous des jardins, c'est déjà fini. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, aujourd'hui et durant toute cette saison. Et oui, le rendez-vous des jardins s'arrête, on est un petit peu comme le potager en hiver, on reste en stand-by. Rassurez-vous, on revient l'année prochaine pour une nouvelle saison. D'ici là, portez-vous bien, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, mouah, à très vite. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des bêtisiers. Apparemment, je vais augmenter la moyenne. Sympa. Nous allons installer des mangeoires, nous allons les alimenter de graines, nous allons installer des boules de graisse dans... Alors, on commence. Merde, zut. Et Laurent, bah tu me réponds pas? Ah, je te parlais. Et Laurent, il est ici, hein. Attends, il bouge. Il m'énerve, lui. Il m'énerve. L'astuce du jour, c'est s'occuper un peu de la biodiversité de son jardin. On recommence. Il faut être très vigilant au moment de la cueillette. Il faut ne pas abîmer, ne pas blesser les fruits, de façon que... Non, on ne voit pas là. En plus, je ne regarde même pas la caméra. Dans ceci, nous allons mettre des graines, nous allons installer des boules de graisse, on recommence. Et l'hiver, non, ça ne va pas. J'ai regardé ailleurs. Hein? Et Laurent? Oui, Laetitia. Bah écoute, on n'a plus rien à faire là. En plus, il fait froid dans le jardin, c'est terminé. Ah non, il y aura encore des choses à faire. C'est vrai? C'est vrai? Vos magasins Point Vert et Magasins Verts vous présentent le rendez-vous des jardins. La nature est notre métier.